Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de 5 choses qui vont faire de vous quelqu'un qui sort de la mêlée. Vous savez, ce n'est pas facile de sortir de la mêlée. Beaucoup d'entre nous, nous aimons dans la foule, dans la masse. Très peu de gens arrivent à sortir de la mêlée et se placer, se positionner au sommet. On peut parler de la grâce de Dieu, oui, mais je vais vous dire, la grâce de Dieu ne peut pas vous amener là où vous n'avez pas les compétences pour vous maintenir. La grâce de Dieu vous tend la main, mais c'est vous, par les compétences, qui devez vous confirmer. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est de maîtriser votre domaine, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, les finances, euh, l'informatique, la politique, la culture, l'enseignement, l'éducation, euh, whatsoever. Make sure that you are the best and you are on top. Vous devez vous positionner au sommet. Ça, c'est de un. La deuxième des choses, c'est la communication. Vous devez maîtriser. Nous sommes dans un monde hyper communiqué. Tout se passe par la communication. Si vous ne savez pas communiquer aujourd'hui, ça sera difficile pour vous. Moi, je dis toujours aux gens, arrêtez de vous isoler. Arrêtez de vous retrancher. Arrêtez de vous mettre en arrière. Vous devez apprendre la communication. Comment exprimer vos idées? Comment exprimer vos pensées? Parce que les gens ne peuvent pas imaginer ce que vous dites, vous pensez. Les gens, si vous avez des idées que vous les gardez dans votre cœur, qui saura? Vous allez mourir avec vos idées. C'est pourquoi il faut communiquer. Communiquer au travers des livres, communiquer au travers des posts. Si vous êtes sur des réseaux sociaux, partagez vos pensées, partagez ce que vous connaissez. Dans votre domaine, on doit savoir que vous avez la connaissance qu'il faut et que vous la communiquez. C'est la communication qui va créer des ponts entre vous et les autres. Troisième des choses, c'est la langue. Parce que savoir communiquer, c'est une chose, mais maîtriser la langue, c'est autre chose. Et aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où vous devez maîtriser des langues. Moi, je me dis toujours que si je n'avais pas appris l'anglais, je ne serais pas capable d'accomplir, même de travailler au niveau global. Parce que je travaille principalement en anglais. Je suis encore dans un environnement où on parle espagnol. Donc, je me bats pour maîtriser la langue. Il faut maîtriser la langue. La communication, c'est une chose, mais comprendre la langue. Si vous êtes en informatique, apprenez l'anglais. Aujourd'hui, si vous n'apprenez pas l'anglais, vous ne pouvez pas sortir de la mêlée. C'est pas possible. Même si vous apprenez seulement une langue, il va arriver un temps où vous serez exposé aux gens. Vous serez exposé à plusieurs cultures. Et aujourd'hui, il faut que nous soyons d'accord que dans les cultures où nous sommes, quel que soit où vous êtes, à un certain moment, il y a un ou deux langages qui sont établis comme des langages de communication. L'anglais, maîtriser l'anglais. Quatrième chose, c'est aller toujours en profondeur. Vous pouvez connaître votre domaine, vous pouvez apprendre la communication, vous pouvez savoir comment apprendre des langues, mais soyez profond. En anglais, on dit be consistent. Consistency, c'est une clé que j'ai apprise dans ma carrière, au travers de ma carrière, avec les chefs avec qui j'ai travaillé. Ils m'ont dit, il faut être consistant, il faut être concis. Sois profond. Quand tu présentes un rapport, sois profond. Même quand tu enseignes, même si vous êtes enseignant de la parole de Dieu, soyez profond dans ce que vous dites. Ne soyez pas superficiel. Ne racontez pas des choses superficielles aux gens. Parce que les gens peuvent être dans l'auditoire là. Il peut y avoir des gens qui connaissent mieux que vous, seulement que c'est vous qu'on écoute. Seulement que c'est vous qui êtes là, à la chair. Mais si on se trompe un jour, on met quelqu'un qui connaît mieux que vous, les gens sauront que vous n'êtes pas aussi profond, qu'il y a des gens qui sont profonds. Il y a des gens qui vont dans les détails, qui ont la connaissance de la profondeur. Vous voyez? Donc, soyez profond. Que ce soit que vous êtes dans les domaines politiques, ne soyez pas comme des politiciens superficiels. Soyez profond. Ayez une stratégie, ayez une vision. Allez dans les détails de votre travail. Si vous êtes appelé dans un domaine, même dans le business, soyez profond, ayez une stratégie à long terme. Moi, j'aime ce que les Juifs font. Regardez très bien les Juifs, ils sont très profonds. Les Juifs, j'ai lu un jour un livre qui parlait de la planification,
que les Juifs font dans le business, dans la politique, dans le monde. Ils planifient des choses à l'avance. Ils ont une stratégie de 100 ans, alors que toi, tu ne sais même pas demain comment. Tu laisses seulement que Dieu te conduise demain. Il faut avoir des plans, il faut avoir des stratégies. Penser à long terme. Il faut avoir un plan de développement. Je dis toujours même à mes étudiants, ayez un PDP, plan de développement personnel, pour savoir, dans 2 ans, je ferai ceci. La grâce de Dieu est là, oui. Le soutien de Dieu est là, mais il faut avoir un plan. Dieu ne va pas vous aider si vous n'avez pas quelque chose dans les mains. Et enfin, la dernière chose, la 5e chose, c'est pratique. Pratique. Il ne faut pas seulement avoir des idées. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer ce que vous connaissez. Il faut pratiquer. Mettez-vous à l'exercice. Mettez-vous à l'exercice. La connaissance que vous avez, il faut la partager. Il faut entrer en pratique. Développer des projets. Même si vous échouez, il n'y a pas de problème. Apprenez de vos expériences et allez dans les détails. Avancez, allez de l'avant. Ces 5 choses, quand on les maîtrise, ça va définitivement vous placer au-dessus de la mêlée dans n'importe quel domaine. Merci et à la prochaine. Je m'appelle Maximus Daboka ou Maximus Perfectus. Et je suis un homme d'affaires, je suis un professionnel de métier, je suis également un homme de Dieu, un ministre de l'Évangile, et j'aime partager mes connaissances avec les gens. Que Dieu vous bénisse.